La parole se libère dans l'entourage de Thomas Soto. Télé Loisirs a recueilli de nouveaux témoignages à charge contre le journaliste. Le papier a eu l'effet d'une petite bombe dans le secteur de l'audiovisuel français. Ce mercredi 3 juillet, Télérama a publié une enquête à charge contre Thomas Soto. Les témoins interrogés sous couvert d'anonymat brossent le portrait d'un homme capricieux aux méthodes brutales qui entretient un climat toxique dans les coulisses de la matinale de France 2 dont il est le co-animateur et le directeur éditorial. Dans son droit de réponse, le quinquagénaire confirme qu'il peut lui arriver de mettre la pression à son équipe, mais à seule fin d'améliorer la qualité de l'émission. Je veux qu'on joue le ballon. Et si on perd, c'est pas grave. Ce que je n'aime pas, c'est quand on n'a pas tenté. Est-ce que je mets de la pression sur les équipes? Oui, sans doute, parce que cela fait partie de mon boulot, avance l'animateur phare de France Télévisions. Thomas Soto, encore ciblé par ses collaborateurs. Après Télérama, Télé Loisirs a donné la parole à des collègues du co-présentateur de Télématin. On m'a toujours dit de se méfier de lui. Partout où il est passé, ça s'est mal fini, confie l'une d'eux. Celui que l'on décrit comme un faux gentil par excellence n'a pas non plus laissé un bon souvenir dans les couloirs de RTL où il a succédé à Marc-Olivier Fogiel sur la tranche de 18h à 20h. Il ne parlait à personne à la radio et était désagréable avec les autres. À RTL, ça s'est mal passé à la fin. Il n'aime que lui. Il a un ego démesuré, relate un ancien employé de la station. Pour rappel, une règle imposée par France Télévisions avait obligé Thomas Soto à cesser ses fonctions à la radio, la direction des ressources humaines du groupe audiovisuel interdisant à ses journalistes de présenter des émissions sur des chaînes et radios privées. Thomas Soto, un collaborateur difficile? Celui que l'on décrit aujourd'hui comme un faux gentil par excellence aurait été vu en train d'humilier des chroniqueurs en conférence de débrief. Selon cette même source, Thomas Soto aurait fait craquer plusieurs de ses collègues. On avait une programmatrice notamment chargée des 4 vérités et très expérimentée. Elle est partie en burn-out au bout de 2 mois à cause de lui. Et ce n'est pas la première. Il y en a beaucoup qui sont partis par sa faute, d'autres qui ne veulent plus travailler avec lui et ceux qui l'a blacklisté. Se souvient-elle?